Ensuite, carte principale. Et là, avant d'y aller des matchs en tant que tel, je vais y aller de mes impressions générales. Parce que, hein, comme à chaque fin de pay-per-view, on fait un petit sondage sur la page Facebook pour savoir si vous avez aimé ça ou pas. Et là, pour l'instant, c'est ambigu. C'est c'est correct, en fait, je dirais. Parce qu'il y a eu un petit peu de très bon, il y a un petit peu de mauvais. Il y a beaucoup, la majorité est dans correct. C'était correct comme show. Ah, c'est bien. Je pense que je me situe là aussi. C'était correct. Il y a des choses que j'ai adorées dans ce show-là. Mm-hmm. Il y a des choses que j'ai profondément détestées. Donc, on va y revenir tout le long. Mais une des choses que j'ai pas aimé, qui englobait l'entièreté du show, c'est le visuel. Souvent, c'était pas beau. Il y avait une chute qui sortait du milieu. Puis là, à chaque fois qu'on nous montrait un replay, il y avait une image de chute. On dirait que c'était genre un background Windows. Mm-hmm. Pourquoi c'était ça, Il y a un moment donné où il y a eu une genre de plan séquence où on tournait autour du ring. J'ai fait comme ça, c'est beau ça. Mais sinon, non, les replays. Non, il y avait une shot de caméra là, de je sais pas pourquoi, là, je pense que c'est sa shot préférée là, à Tony qui réalisait probablement. Mais il y a tout le temps une shot qui partait de la foule de loin puis qui venait comme. Ouais. Tu sais, qui venait se pogner de loin. Le genre de retour de pause. Là. Exact, le genre de retour de pause. Mais il la mettait 2-3 fois par match à des moments où je voulais voir ce qui se passait dans le ring. Il est tellement drillé télé, il fait comme, OK, il faut faire un spot à ce retour de pause. Ouais. Mais pour vrai, il y en avait tellement, puis j'étais comme, mais voyons, genre, pourquoi tu me laisses pas voir le match? Parce que, tu sais, il le faisait pas quand, mettons, les deux sont couchés à terre, quand c'était un bon moment de faire cette shot-là. Non, il le faisait, là, en milieu d'un mouvement, puis là, après, on revenait dans le milieu du mouvement. On dit, voyons, pourquoi je suis pas capable de regarder mon match de lutte tranquille? Fait que ça et tout, ça m'a gossé tout le long du show. Particulièrement il y a eu 2-3 matchs, là, celui d'Hangman, il y en a eu, celui de Brian, il y en a eu. Il y a eu comme quelques matchs qu'on dirait qu'on abusait de cette take-là. Fait que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai pas aimé ça. Pas aimé ça. Toi, de ton côté, le broadcast a pas bien été. Moi, j'ai pas. On a commencé. Tu sais, moi, j'écoute sur Thriller TV, qui était anciennement Fight TV. Et j'avais un show le soir. Je suis arrivé chez nous vers 10h30, 11h. Et j'ai pas écouté le pre-show avant, j'ai écouté après. C'était contre-intuitif, mais c'est ça que c'est. Et je paye sur play. Et c'est la toune de Jay White qui part. Je fais comme, attends, il n'y a pas d'intro. Là, j'ai reculé, mais non, c'était ça. Chris, il n'y a pas rien qui se passe. Il n'y a pas de vignette. Ils n'ont pas coupé à la bonne place le début du show. Comme quand y a-tu une vignette quelque part d'intro? Ouais. Mais sur le mien, il y en avait une. Fait que moi, il y avait. C'était très bref, là, on s'entend. Là. Mais il y avait un petit générique qui dit bienvenue à Wrestle Dream, après des petits feux d'artifice, puis ensuite ça partait. Ok. Comme un show télé finalement, fait qu'il y a rien comme de spécial. Un show télé un peu, fait que tu l'as pas eu, je sais pas pourquoi. Ils ont pas coupé à la bonne place. C'est des détails, mais c'est des détails qui font que tu as un bon produit ou t'as ce genre de niaiserie là. C'est ça, c'est pas coupé à la bonne place. Fait que, ok, parfait. Fait que le premier match, justement, on va commencer avec Hangman Adam Page contre Jay White, comme j'aime le dire, comme on le disait, parce qu'il était à la New Japan. Écoute, un match bizarre. Sur la carte, toi, c'est pas ça que t'as rouvert de ton bord? Je sais pas. Je pense que la foule était tellement content d'être là que peu importe avec quoi t'aurais ouvert, il aurait été. Ça aurait bien été. Mais c'est que tu commences le show avec un feud qui n'a pas tant de build-up. Tu sais, j'aurais commencé avec un Jericho Briscoe, j'aurais commencé avec le Young Buck Private Party, tu sais, quelque chose avec un peu plus de viande autour. Et c'était pas un mauvais match de lutte, c'est deux très bons lutteurs. Et même la fin m'a vraiment surpris. Mais puis je pense que ça va revenir un peu tout le long, là. Le pacing de ce show-là en général, pour moi, c'était pas ça. C'était pas ça. Ouais. Écoute, moi j'ai été surpris que ça soit ça qu'on nous mette de l'avant. Je pense que si, mettons, j'y allais par force de match, j'aurais peut-être été, moi, le gros match Ospreay, Ricochet et Takeshita. Partant, ok. Ben oui. Pour ouvrir. Oui. Donne-leur le temps. Qu'est-ce qui est important dans un show? Que ce soit un show de lutte ou un show d'humour, qu'est-ce qui est important? L'opener et ton closer. Ouais. C'est ça. Fait que c'est peut-être ça. Mais après, j'étais comme, c'est intéressant. Je vais voir ce qu'ils vont faire avec ça. C'est un bon match.
Ouais, c'était quand même un bon match. C'est sûr, la foule était très. On a commencé à faire des swerve house pendant l'histoire. Et là, ça te prouve que l'histoire entre les deux, on s'en souvient pas vraiment. Parce qu'on se souvient plus de l'ancienne rivalité d'Adam Page avec Swerve. Fait que, on avait entendu que Swerve allait revenir. Fait que peut-être le public était essayé de manifester ça. Et de faire let's go, on veut qu'il intervienne dans ce match-là. Spoiler alert, c'est pas arrivé. Mais le match, comment il est construit, on a attaqué la jambe principalement de Hangman du côté de Jay White. J'ai pas de souvenir qu'il y avait une blessure là avant. Fait que c'était vraiment une histoire qui restait à l'intérieur du match, qui a été créée dans le match. La chimie entre les deux était quand même bonne, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a une historique dans le Bullet Club au Japon? Je sais pas. Je pose la question à... je vais la poser à mon expert New Japan. Pierre, est-ce qu'il y a un historique? Je sais pas. Honnêtement, je vais la poser à mon expert, Pierre-Paul. Est-ce que tu me dis? Je crois qu'ils sont pas tant croisés dans le temps de la New Japan où ils étaient en équipe en même temps. Fait que je pense pas qu'il y a un historique de frustration de ce côté-là. Ouais. Fait que, c'est ça. Le match est bien, mais tout le long, on essaie de vendre un peu Hangman qui essaie de faire son buckshot puis que le genou le dérange un peu tout le long. On fait un gros powerbomb sur le bord du ring de la part de Hangman sur Jay. Et là, il le ramène dans les airs. Puis Paclao un deuxième des marches en métal. Les marches en métal qui ont quand même été bien utilisées d'ailleurs cette soirée-là. Oui. Mais tabarouette que ça c'est d'habitude, ça a déjà mis fin à des carrières. Ça a déjà mis fin. On a déjà sorti du monde. Là, Kevin Owens a déjà sorti du monde pendant une couple de mois avec un mouvement comme ça. Puis il a même pas fait ses escaliers de métal, juste sur le bord du ring. Là, d'enchaîner les deux, on dirait que c'était comme trop gros pour juste après que le match se continue. Fait que là, comme c'est là, on est ton semi-no-sell tout ça. Fait qu'on a un petit peu mal, mais on s'en va, ça rampe. Là, Hangman, là c'est tout pas clair. Là. Il sort, il pogne sa propre ceinture à lui. Mais là, tout d'un coup, l'arbitre a décidé que là, c'est pas légal. Dans le temps de Cody Rhodes, quand il était là, c'était légal. Dans d'autres matchs, c'était légal. Mais là, ce match-là, il s'est dit non, on va pas donner des coups avec ta propre ceinture. C'est parce qu'il y a eu des strap matchs avant. Faut s'en souvenir. C'est le rappel au strap match avant. C'est ça l'affaire. Je comprends, mais pourquoi l'arbitre décide qu'elle l'enlève? C'est ça qui bouge un peu. Fait que là, Jay, pour contrer ça, il décide qu'il crache sur Hangman. Un gros crachat dégueulasse blanc. C'était vraiment dégueu. Fait que là, sûrement, ça le déconcentre parce que là, il sait plus quoi faire. Puis il bang un knee bomb. Ça rampe direct de Jay White pour renverser la vapeur. Ouais. Et ça va être à ce moment-là que Jay commence à travailler le genou. Fait que quand même été long pour se rendre à ce point-là. Moi, à ce point-là dans le match, je fais comme qui est heel puis qui est babyface. Je fais comme... c'est ça. Ça, c'est la question générale que je vais te poser tout le long. Puis c'est plat parce que il y a des moments, on s'en crisse pas. Mais à plein de moments, on s'en crisse. Puis à cause qu'à plein de moments, on s'en crisse, les moments que tu veux pas que je m'en crisse, j'ai le goût de m'en crisser parce que t'as tellement pas donné d'importance à ça dans, mettons, 3 matchs sur 4 que je suis genre, pourquoi là, pourquoi là, c'est pas juste 2 personnes qui s'affrontent comme c'est tout le temps? Fait il y a de quoi là, dans la logique du booking que, justement, ça fait qu'on sait plus pour qui qu'on devrait prendre, pour qui devrait être gentil, qui devrait être méchant. J'ai compris que Hangman, c'est un méchant quand il a brûlé la maison de l'autre. Mais Jay White, tu me le vends comme un méchant depuis qu'il est là. Ça fait 6 mois que tu me le vends comme un méchant avec le Bang Bang Gang, avec tout. Puis là, techniquement, là, parce qu'il fait un retour, faut qu'il soit gentil. C'est pas assez clair. C'est pas assez clair. Quelque chose que j'ai aimé, par contre, dans le match, c'est la meilleure façon de contrer le buckshot lariat, c'est le pipe dans le milieu. Et ça, Jay White l'a bien compris. J'ai adoré ça. Parce que Hangman est sur le bord, puis il veut connecter son buckshot, puis Jay White fait juste comme s'approcher de lui sur le bord du ring, puis Hangman est comme Chris, là, il pousse. Il est pas bien placé. Il est pas bien positionné. Fait que là, il pousse, là. Jay White recule. Fait que là, il est à la bonne place. Il va pousser lancer, mais là, Jay White, il recule encore plus loin dans le ring. J'ai vraiment... Ça m'a fait beaucoup rire, ce bout-là. J'ai aimé ça. Des petits détails comme ça. C'est des bons lutteurs. Ils ont des petits détails. Ils carrent. La lutte est bonne, c'est ça. C'est que la lutte est bonne. C'est le autour qui est un petit peu moins clair. Et justement, ben là, ça vient. Le genou, finalement, vient coûter un peu le match parce que là, il veut aller le faire. Il est bien placé pour une fois.
s'enligne pour le buckshot. Mais mal au genou. Et Jay White en profite, le met dans son finisher, le Switchblade. Et 1, 2, 3. Et la victoire. Je pensais que j'allais éternuer. Finalement, il est parti. 1, 2, 3. Gros pop. La foule. Puis là, c'est ça. On dirait qu'on venait de finir le Outrunner. La foule explose. J'étais comme... C'est-tu comme... Tu The Rock qui vient de gagner contre Stone Cold Steve Austin? C'était tellement un gros pop ce qui s'est passé là. Fait que je suis comme... Peut-être les gens étaient vraiment contents du retour de Jay White. Mais... un très gros pop. Ouais. Fait que bon petit match. Le match est bon aussi. Mais c'est ça. Les personnages, il faut qu'ils soient un petit peu plus définis. Puis c'est ça, tu sais, moi, au niveau du booking, parce qu'on avait parlé dans la prédiction, c'était un match un peu baromètre pour savoir, il est rendu où Jay White là? Et, force est d'admettre, il est revenu dans les bonnes grâces encore une fois, on va lui redonner une autre chance. Mais, encore là, est-ce qu'il est over parce que les circonstances faisaient qu'il était over? Est-ce qu'on va capitaliser là-dessus? Est-ce que c'est un vrai babyface? Est-ce que le Bang Bang Gang est rendu babyface? Tout ça, là. Tu sais, il gagne quand même de manière clean contre Hangman. Puis Hangman vient de battre ton champion, qui a été champion pendant 6 mois, qui était Swerve. Fait que tu sais, tu passes de zéro momentum. Ouais. Tu sais, moi, je pensais qu'on allait un peu construire Hangman vers quelque chose. Mais non, finalement, le pay-per-view d'après, on le remet avec une défaite contre Jay White. C'est un peu étrange, moi, tout ça, dans le niveau de hiérarchie. J'ai l'impression... Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train de préparer le terrain pour arriver tranquillement pas vite au tournoi continental qui est en décembre. Ouh! J'ai l'impression qu'on veut donner des victoires à tout le monde en ce moment. On veut que personne rentre faible dans ce tournoi-là, puis que tout le monde ait eu un genre de calendrier semi-favorable, 50-50. Parce que je comprends pas cette défaite-là d'Hangman avec les derniers mois, les dernières semaines surtout, là. Il y avait quand même un retour. Ben, je comprends et pas dans le sens où ça va pas briser le momentum d'Hangman, d'après moi. C'est un peu... Sa carrière, c'est un peu ça. Là, il gagne, il perd. Si tu veux bâtir Jay White... il a jamais été mis sur un piédestal, Jay White, depuis le début. Fait que moi, je trouve qu'il a été mis sur des piédestals puis il a juste raté son occasion à plusieurs reprises. C'est ça que je voulais dire. Ouais, parce que puis là, on va lui donner une autre chance. Fait que c'est un peu le Baron Corbin en ce moment. C'est ça quand même. Fait que c'est ça. Dites-nous si vous avez aimé ce match-là dans les commentaires. Prochain match,